something big. Ooh la la, c'est ooh, ooh la la, c'est ooh, ooh la la, c'est ooh, ooh la la, c'est ooh. Hello tout le monde, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo des vlogs que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Donc je vais les mettre dans cette vidéo là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Bye. Mouah. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog. Je vais où? Je ne sais pas, Melrose pour rencontrer, pour aller voir Laura. On va à Alfred Café, Alfred Tea Room plus particulièrement. C'est un de mes cafés préférés. Donc voilà, il fait beau aujourd'hui et je suis en train de boire mon petit jus du matin. Alors je suis avec Laura, on est à Alfred Café, Alfred Tea, pardon. Oui, on va se prendre un petit thé. C'est bon. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. J'adore ce... J'adore. Ils vendent du thé, ils vendent des mugs, ils vendent plein de choses. Oh my god, so cute. Pitty pitty. Oh my god, so cute. Hein? Tu viens? Oh maman. Oh maman, maman. Oh bon. Salut tout le monde, je suis de retour pour un petit vlog aujourd'hui. Enfin, un petit vlog. Je voulais juste vous montrer en fait. J'ai reçu via Octoly un fond de teint. Je vais donc essayer le fond de teint qui s'appelle All Nighter de Urban Decay. Il y a écrit qu'il faut le secouer avant usage, donc je vais le secouer. Et c'est parti. Donc j'ai mis 2 pompes et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender que je vais un petit peu mouiller avec un mist. Et c'est parti. Je vais commencer par là où j'en ai vraiment besoin, c'est-à-dire sous mes yeux. Et je vais donc aller de l'intérieur vers l'extérieur, comme d'habitude. Alors malheureusement je crois que c'est pas ma teinte. J'ai pris un peu trop clair. Mais en fait sur la photo, parce que je l'ai pris sur internet, donc sur la photo, c'était ma couleur. Mais malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu trop blanc. Donc, mais je pense que... En fait en ce moment je suis assez bronzée et je pense que je bronze de plus en plus en fait. Mais en fait ce que j'aime pas sur ce fond de teint là, je trouve qu'il fait des patchs en fait. Il fait des patchs vraiment pas jolis. Il s'étale pas vraiment bien en fait. J'ai l'impression que à la caméra ça se voit encore plus en fait. Qu'il fait des patchs et qu'il se met pas... qui s'étale pas... uniformément quoi. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Je vais vous montrer de plus près.
Mais c'est pas joli du tout, hein, on est d'accord. Ouais, c'est un peu une catastrophe. Je sais pas comment je vais... pourtant, je fais ça avec toutes mes autres... tous mes autres fonds de teint, mais alors, regardez-moi, c'est horrible. Non, franchement, je ne sais pas comment faire avec ce truc, avec ce fond de teint. C'est la deuxième fois que j'essaye et c'est la deuxième fois que bon, ça me fait ça. Je sais pas, dites-moi si vous utilisez ce fond de teint là, le All Nighter de Urban Decay. Je trouve qu'il est... déjà, il est très sec. En fait, quand je regarde dans mon miroir, ça se voit pas tant que ça en fait. C'est bizarre parce que en vrai, dans la vraie vie, ça se voit pas vraiment. Mais dans la caméra, là, je regarde mon retour, c'est horrible quoi. On voit vraiment les différences de couleurs, c'est pas du tout uniforme. Donc moi j'ai pris le numéro 2.5 qui est comme ça. Donc tu vois, même sur la bouteille, je trouvais qu'il était... c'était largement ma teinte quoi. Mais je le trouve un petit peu trop blanc pour moi. Et il s'étale vraiment pas bien quoi. Oh, non mais c'est vrai quoi. Et là pourtant j'ai bien blendé avec mon blender comme ce que je fais d'habitude quoi, avec mes autres fonds de teint. Mais là il veut vraiment pas se mélanger quoi, s'étaler. C'est un peu chiant. Bon, je vais faire mon maquillage et je reviens tout de suite. J'ai fini mon maquillage. Ce fond de teint les amis, je sais pas quoi vraiment en penser. Je trouve qu'il est très très sec et qu'il s'étale très très mal. Et que ça se voit très très bien à la caméra. En vrai, ça se voit quand même qu'il est un peu sec. Surtout aux endroits où je suis plus... où j'ai la peau plus sèche. C'est-à-dire ici dans les coins là. Et comme c'est en plein milieu de ma figure, voilà, c'est pas top top. J'ai quand même réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis assez longtemps, j'aime beaucoup quand ma peau est hydratée. Donc ce fond de teint là, je suis vraiment déçue en fait. Je sais pas quoi dire de plus, à part que je suis très déçue. Je sais pas si je vais pouvoir le finir parce que si c'est tellement aussi dur comme ça de travailler avec, je préfère ne pas travailler avec et mettre une bébé crème ou mon fond de teint clinique qui est vachement mieux. Même en regardant là, je trouve que on voit les patchs. Regardez là. Oh, c'est pas joli. Je vais être obligée d'enlever et de refaire. Hein. Ah! Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue de ce fond de teint. Je voulais pas dire de mal de ce fond de teint là, mais franchement... Je peux pas vous mentir, là, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe! Bon, je suis de retour, j'ai un petit creux et en fait, j'ai acheté 2 types de céréales. Donc, en mémoire de céréales killeuses, la série pour les céréales lovers, eh bien, je vais déguster pour vous, cher Choubidou, et aussi, surtout, pour moi, entre parenthèses, ne mangez pas beaucoup de céréales, c'est pas bon pour la santé, parce que c'est plein de sucre, surtout cela. Mais voilà, je voulais absolument les essayer parce que c'était des céréales que c'est la première fois que je vois sur le marché. Donc, premier céréale, c'est le céréal de Super Mario. Voilà, donc sans plus attendre, je vais le mettre. J'ai pris le bol le plus petit au monde que j'ai. Je vais mettre ça avec un petit peu de lait d'amande comme d'habitude. C'est parti. Ouverture facile, n'est-ce pas? Et les céréales, c'est des espèces de petites étoiles avec des morceaux de toutes les couleurs. Je vous montre les petites céréales Mario, comme ceci. Ah, c'est des petits espèces de marshmallows secs là. Les d'amandes. On touille bien, on touille bien. Partie première bouchée, je vais mettre un petit peu de tout.
Rien de spécial. Franchement ça va, c'est pas mauvais. Bon après personnellement je donnerais pas ça à mon enfant. En fait ça ressemble vraiment beaucoup au Lucky Charm. Il doit y avoir Lucky Charm en France. La deuxième sorte de céréales que je vais essayer aujourd'hui, c'est les céréales Despicable Me. Voilà, c'est des céréales mignons. Donc voilà, ça va être comme ceci. Et c'est encore un céréale que j'ai jamais vu ailleurs qu'aux États-Unis. Alors, hop là. Bon bah ça ressemble beaucoup hein, quand même. Hein. C'est physiquement très ressemblant. Sauf que c'est pas des. Je me demande même pas si c'est les mêmes. Si c'est les mêmes. C'est comme ceci et il y a des petits bouts comme ça, mignons, bleu et jaune. Et il y a des petits bouts aussi orange. Voilà, comme ceci. Et sinon le céréal, c'est le même en fait que celui de Super Mario, sauf que c'est une autre forme. Donc je pense que ça va être le même goût. On va voir, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est parti. Alors effectivement, celui-là est beaucoup moins sucré que le Super Mario. Mais après en fait ça n'a pas vraiment de goût. Le seul truc qui a des goûts c'est les petits morceaux bleus et jaunes là, qui sont sucrés. Mais sinon ça n'a pas vraiment de goût en fait. Bon bref, voilà, j'ai essayé. Je vais le garder, mon chéri il va sûrement attaquer ces paquets de céréales. Mais en tout cas, j'en rachèterai pas, ça c'est sûr. Bon enfin c'est à chaque fois pareil de toute façon. Mais voilà, c'est rigolo d'essayer. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer, donc j'ai essayé. Et c'est tout. Donc je voulais vous parler de mon projet avec mon chéri. Ça se concrétise, donc je peux vous dire un peu plus ce que ça va être. Donc moi, mon chéri et 3 autres partenaires, on va ouvrir un café à Los Angeles. Tout d'abord, c'est pas un café comme les autres puisque c'est un café, c'est une boutique, mais on vend pas du café, on vend du thé. Donc ce serait plutôt une tea room ou une boutique, comment on peut dire ça? Enfin bref, ce sera un café, un petit café où on vendra donc du thé. Alors c'est pas le thé comme vous l'entendez sûrement, c'est pas dans une petite tasse de thé et c'est pas le thé traditionnel. C'est en fait un espèce de cocktail sans alcool à base de thé et de fruits et de légumes organiques, donc bio. C'est en fait un nouveau concept de boisson rafraîchissante. Donc ça ressemble pas mal à tout ce que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Instagram. Je suis @oulala_Séoul. Je vous montre souvent des petits cafés, des bubble tea, etc. Et donc voilà, ce sera un peu dans le même style que ça, mais différent dans la sorte où tous nos ingrédients, c'est de la bonne qualité, c'est des fruits et des légumes frais, bio, et on n'utilisera que du sucre de canne. Et je pense qu'on évitera à tout prix tout ce qui est pollution. Donc on va utiliser des... comment dire ? On va utiliser des tasses, enfin des cups recyclables, des pailles aussi recyclables. On aura aussi notre merchandising qui sera des tasses, des mugs, des tumblers, des pailles soit en métal, soit en verre. Voilà, on aura pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire sur notre projet. Ça va se faire très bientôt. C'est, je dirais, 3-4 mois. Et je pourrais vous montrer le produit final. On a déjà enregistré notre marque.
on a fait les papiers, on a trouvé l'endroit et ça se concrétise. On est en train de faire le design de l'intérieur, du logo, etc. Justement aujourd'hui on va au meeting pour finaliser tout ce qui est design. Et voilà, en fait je suis vraiment très contente de vous dire enfin ce qu'on est en train de préparer pour l'avenir. Donc moi dans l'histoire je vais m'occuper de tout ce qui est marketing puisque c'est mon domaine. Quand j'étais en Corée j'ai travaillé pour une marque de cosmétiques et j'étais en charge du marketing et de tout ce qui était influenceur, etc. De la communication, du PR, de tout ce qui est influencer marketing, etc., etc. Donc j'ai pas mal de boulot à faire qui va arriver bientôt. Pour l'instant j'attends mon visa donc je ne peux pas travailler, mais ça va arriver bientôt et je m'organise petit à petit pour que je sois bien préparée pour commencer à travailler dans les mois qui viennent. Donc voilà, ben c'est tout ce que je peux vraiment vous dire aujourd'hui sur notre projet. Je vous envoie plein d'ondes positives et moi je vais aller au meeting et je pense qu'on va y aller ensemble. Hello, donc je suis de retour chez moi, je viens de rentrer et je suis en train, enfin je vais manger. Pourquoi je mange toute seule par terre? Parce que, on n'a pas de table. Oui, on n'a pas encore de table. On a un bureau, mais on n'a pas de table. Donc, on mange à la coréenne, c'est-à-dire par terre. Et là, j'ai décidé, comme je suis toute seule, puisque mon chéri va à un meeting, un dîner d'affaires, j'ai décidé de regarder Netflix. Je vais regarder Stranger Things et je vais vous montrer ce que j'ai à manger ce soir. Donc on a une soupe kimchi jjigae avec du riz qui est un peu cramé mais je l'aime bien comme ça. Une petite salade de tofu, un umeboshi qui est extrêmement bon, qui vient tout droit du Japon, et un bout de concombre avec ça et des algues. Donc voilà, ça c'est mon dîner. Bon appétit! You're a beautiful person, you're